Nous voulons vous dire bonjour et shalom, shalom dans la présence du Seigneur pour cette première intervention de notre programme Un matin inversé avec la prière de la quatrième dimension que nous faisons à la fin pour bénir les enfants du Seigneur. Nous croyons que vous êtes là, nombreux encore ce matin pour suivre notre exhortation, la parole du Seigneur qui va devoir être annoncée aujourd'hui par votre homme de serviteur. Et sur partagez cela et Dieu vous bénira. Plus vous allez partager, plus la grâce du Seigneur sera avec nous. Merci mon frère, toi qui es le premier, tu nous écris depuis le Cameroun. Soyez bénis, mon frère Stéphane. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre pensée sur le profil d'un intercesseur, d'un homme de prière puissant. Nous venons chaque jour prier, mais l'objectif de notre prière, c'est d'avoir du résultat. Et c'était même le premier profil d'un intercesseur, c'est quelqu'un qui a un esprit de résultat en lui. Il s'approche de Dieu, pas seulement pour parler, mais parce qu'il veut avoir donc des résultats. Cela est très important, la détermination que tu as au début, c'est ce qui va permettre à ce que la bénédiction du Seigneur puisse aller de gloire en gloire. Ce matin, nous allons parler d'une autre dimension, d'une autre casquette que doit avoir un prieur, un intercesseur, c'est l'esprit de l'avocat. Tu dois te présenter dans la présence du Seigneur comme un avocat. Et quand on parle généralement de l'avocat, beaucoup de gens ne comprennent pas très bien tout ce qui est comme contour autour de cet homme par rapport à son rôle. Voilà. Aujourd'hui, Madame Yvette est un peu plus elle est là. Voilà. Elle n'est pas venue en retard. Ma fille a bien aimé Fallon et les autres. Dorcas, que Dieu vous bénisse pour ce café chrétien et je sais que Dieu vous bénira. Surtout que chaque parole du matin est accompagnée d'une prière pour confirmer la parole qui est en train de sortir. Je suis en train de dire aujourd'hui, je vais porter donc la casquette d'avocat pour faire la part de ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc je vais parler de cet esprit d'avocat aujourd'hui et jeudi. Tenez, c'est très important ce profil par rapport à l'avocat. Et la première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir par rapport à un avocat, c'est qu'un avocat n'est pas quelqu'un qui accepte facilement les verdicts du tribunal. Même si le juge décide que son client est condamné à 10 ans, l'avocat dira « mon client est innocent, je vais aller à l'appel ». Il va aller à l'appel pour qu'on puisse soit changer des dimensions, je ne maîtrise pas trop bien les trucs de triplé, ainsi de suite, aller à la cour de cassation ou ainsi de suite. Donc ça c'est l'une des attitudes importantes qu'un homme qui prie doit avoir dans sa vie. Même si, surtout que nous sommes devant le Seigneur, n'oubliez pas, quand vous êtes intercesseur, vous êtes prieur. Intercesseur, c'est pas forcément, c'est vrai dans la dimension physique, on voit d'abord le fait d'intervenir en faveur de l'autre, mais j'aimerais que l'autre là soit d'abord toi-même. Ton esprit qui intercède pour ton âme, pour ton corps, pour ta vie, avant de voir l'autre. Donc nous parlons de l'intercesseur, nous parlons d'un homme de prière, une femme de prière. Cela est très important pour nous à comprendre ce matin. Alors, si vous avez cet esprit d'intercesseur avocat, non seulement vous aurez la détermination, vous avez besoin de résultats pour finalement défendre votre client, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui accepte facilement le verdict qui tombe sur son client, que vous êtes vous-même ou votre femme, votre mari, ainsi de suite. C'est pourquoi moi je n'apprécie pas trop ceux-là qui viennent avec des visions, des prophéties en disant « Ah, l'Éternel a dit que tu mourras, j'ai vu ta maison être brûlée, ah voilà, je t'avais dit quoi, tu ne comprends pas, maintenant Dieu veut te frapper, il part. » Non, je ne sais pas. Un avocat, un intercesseur ne se comporte pas ainsi. Même si il pouvait se comporter ainsi, tu dois savoir que le premier avocat de ta propre vie sur la terre, c'est toi-même, en Jésus-Christ, au travers de la parole et surtout de ce que Dieu avait promis. Donc, l'avocat n'est pas quelqu'un qui acclame la décision ou le verdict
qui sort du tribunal. Même si quelque part il sait que son client est fautif, il va toujours dire que non, on n'a pas respecté la procédure, vice des procédures. Il va dire, bah écoutez, le jury n'était pas compétent, ceux qui ont siégé, il va toujours chercher parce que son problème, c'est comment sortir son client de cette affaire. Heureusement pour nous, la Bible dit, nous avons un avocat qui est auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth, qui jour et nuit est en train de prier pour toi. Ton problème et ta situation, même si le monde t'a condamné, même si les hommes t'ont relâché, même si la Cour de cassation a déclaré, même si le triplé de l'imité de Kitambo de Matete, je ne sais pas, de Ngaliema, tu es condamné, il y a un avocat qui va continuer avec le sang qui crie pour toi en disant: tu ne mourras pas, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu et tu le témoigneras. Cet avocat continuera par l'œuvre de la croix au point du sang de Jésus-Christ pour dire que tu appartiens à Dieu, tu es de la famille, cette maladie ne te tuera pas, ce chômage ne va pas continuer après ou avant ou après le coronavirus, tu resteras le même. Voilà, cet avocat est en train de crier, il crie là et il le dira. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton avocat premier, que le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, pour l'avoir reçu. Il a dit, si vous m'honorez, moi je vais vous honorer. Si vous n'avez pas eu honte de moi sur la terre, moi aussi je n'aurai pas honte. En ce moment, il n'a pas honte de toi, ni de tes faiblesses ou quoi encore. Le problème de l'avocat est que tu sois sincère avec lui, que tu lui dises la vérité, que tu viennes te repentir devant lui. Il prendra le dossier avec le sang, avec le sang qu'il a fait couler à la croix. Il le présentera au Père, il lui dira: cet homme, cette femme avait tout abandonné, avait déclaré devant le seau de baptême qu'il me servira. S'il te plaît, Père, fais-le à cause de moi. C'est avocat. C'est pourquoi même tu es vivant jusqu'aujourd'hui. Parce que si tu pouvez voir tous les combats que tu as dans ton travail, dans ton quartier, et dans ta famille, et dans tous les domaines, eh bien mon frère, tu ne serais pas vivant. Ma soeur, tu ne serais pas en train de me suivre en ce moment. Si tu es encore là, ce n'est pas parce que tu es trop fort, ce n'est pas parce que tu es trop beau, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'au ciel, il y a un homme, l'homme de Galilée, c'est lui que j'appelle l'homme de 33 ans, à la chevelure longue, ne cesse chaque jour d'intercéder pour toi, de dire non, ce malheur n'arrivera pas, il ne mourra pas, il vivra, ce mariage ne sera pas disloqué, la sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur lui. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que j'aime, l'homme qui est notre force, il est le seul message que j'ai pu avoir sur ma terre, sur la terre. C'est ça le message apostolique. Jésus-Christ qui est venu sur terre, mort et ressuscité, il est monté, il reviendra. Nous n'avons pas un autre message, nous n'avons que le message de Christ. Nous pouvons parler de tous les thèmes de la terre, mais il n'y a pas un thème aussi puissant que l'œuvre de la croix, la résurrection qui est le fondement de notre foi et la clé de démarrage pour notre destinée avec toute la vitesse possible sur le boulevard de l'accomplissement. Voilà, si tu me dis Amen, ma soeur, Dieu va te bénir, prémisse Nzema. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38 et la Bible dit: puis la parole de l'Éternel fut adressée. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Nous connaissons cette histoire du roi Ézéchias. Au début, la Bible dit, Dieu a suscité un prophète, Ésaïe, pour aller lui dire: monsieur, arrange ta maison parce que tu vas mourir. Arrange ta maison. En ce temps-là, Ézéchias, n'oubliez pas que notre verset, c'est seulement le verset 4. Mais pour vous donner une idée, et donc voilà, Ézéchias en ce temps-là fut envoyé, Ézéchias fut malade à la mort, et pour la prophétie, Ésaïe vient pour dire auprès de lui: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une déclaration de Dieu lui-même. Il dit: tu vas mourir. Mais est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ, en face des apôtres, quand les apôtres lui ont demandé apprends-nous à prier, vous savez l'introduction, vous savez la première phrase de la prière? Il a dit: voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Je ne sais pas si vous savez la puissance qui se trouve dans cette relation entre nous et Dieu, le Créateur. Il est notre Père. Voyez-vous, notre Père.
À qui tu viens demander, papa, donne-moi la voiture, nous allons partir en fête avec mes frères, nous avons une fête, un autre ami a fait, je sais pas moi, l'anniversaire ou quoi. Papa dit, non, 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 avec ma voiture, je ne veux pas. Et puis, non, 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 un enfant dira, je vais encore suivre dans la chambre, je vais chez ma maman, nous allons demander à papa, il ne veut pas, est-ce que tu ne peux pas parler à notre papa, mais ce sont des enfants, c'est notre père, son nom n'est pas vraiment non, son nom peut être changé en oui, parce que nous avons une relation avec lui. Le problème avec Dieu, c'est de garder la relation. Garder la relation et la communion. Et surtout, sois sincère dans ton cœur. Ne viens pas devant les seigneurs avec des choses. Non, non, il voit les cœurs. Il sonde le cœur, le rein. Il relève ceux qui sont sincères. Il récupère ceux qui reviennent à lui, comme le fils prodigue. Il rentre, il ne dit pas, bon, écoutez, quand je suis parti, j'ai rencontré des mauvais. Il a dit, j'ai péché. Il a dit, rentre, parce qu'il a vu le cœur de cet homme. Si tu peux rentrer aujourd'hui, enlève un peu ton incrédulité, tes doutes, tes réflexions humaines, ton esprit cartésien qui te bloque la gloire. N'oubliez pas que Dieu avait dit à Job, qui est en train d'obscurcir mes desseins par ses pensées. Il y a des moments où nous avons tellement de pensées que nous ne savons pas voir ce que Dieu veut. Tu sais pourquoi tu es encore vivant sur terre? Tu respires, tu es en 2020. Parce que Dieu a un programme avec toi. Parce qu'il y a un intercesseur au ciel qui a continué à prier pour que tu ne meurs pas, tu sois en bonne santé. Il y a des choses qui t'attendent devant. Aladin, il faut savoir cela parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Partage ce message, quelqu'un sera béni, quelqu'un va se relever. Un avocat ne dit pas oui à tout ce qui sort du tribunal. L'arrêt du tribunal, l'avocat va dire nous allons aller en appel. Je demande à quelqu'un d'aller en appel aujourd'hui. On avait dit quoi dans ta famille? Oh, vous n'allez pas vous marier. Vous n'aurez pas de travail stable. Vous dites non, 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 je vais à l'appel. Je vais à l'appel. Ça, je n'accepte pas. Ce que vous avez dit là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il dit, l'Éternel a dit. Ici, c'est l'Éternel qui dit au prophète, tu mourras. Ordonne, arrange les choses de ta maison. Il regarde le prophète. Il dit, bon, tu as fait ta part. Merci, tu peux partir. Mais je connais à qui j'ai affaire. La Bible dit qu'alors le prophète est parti, il se tourna juste. Il regarde son mur. Et il commence à prier. Oh Éternel, oh frère, ce matin, je vais te dire une chose. Il n'y a pas que des hommes qui se répandent. Il y a aussi Dieu qui peut se repentir. Vous savez pourquoi Jonas avait fui quand on lui a demandé d'aller à Tarsis? Est-ce que vous connaissez la vraie raison? Nous allons en parler jeudi. Vous allez voir que Jonas a dit à Dieu, je te donne les devoirs à domicile, allez déjà les lire. Il a dit, je savais, toi tu es comme ça. Je savais que tu allais changer. Je ne comprends pas. Bien-aimé dans les Seigneurs. Certes, nous n'allons pas devoir nous, comment dirais-je, abuser de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Mais je parle des hommes et des femmes sincères, des gens qui sont condamnés par le monde. Si Dieu peut changer sa décision. Mais les sorciers, les démons, tous ces gens qui racontent des histoires, vous ne connaissez pas l'histoire de Paul. Lorsqu'il a été mordu par le serpent, sur les barbares qui étaient autour de lui, ils disaient, bon, on compte les minutes. Bientôt il va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, ils changèrent d'avis. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas mort. Et Paul n'avait pas prié. Il a pris juste le serpent, il l'a balancé au feu parce qu'il savait qui il était et il savait où il allait et il savait qu'il n'allait pas mourir avant d'arriver à Rome. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vas arriver à Rome. Je dis à quelqu'un, toi, même si les serpents t'avaient mordu avec tous ces venins mortels, tu ne mourras pas. Ce venin, je ne sais pas si c'est une maladie, c'est un problème, la sorcellerie de ta famille, tu ne mourras pas, tu vivras. Donne-moi un amen puissant pour que j'avance et tu comprendras que le miracle va aller vite et rapidement parce qu'il s'agit ici de la prière de la 4e dimension. Comprenez-moi très bien, la prière de la 4e dimension ne s'adresse pas à Dieu. La prière de la 4e dimension s'adresse aux problèmes, aux défis. C'est pourquoi je ne dis pas, oh Éternel, non, je suis en train de dire, tu ne mourras pas. Je suis la bouche de l'Éternel, Nganganzambe, tu ne mourras pas, tu vivras. Certes, après cette pandémie, les choses vont changer pour les autres et pour tout le monde, mais toi, tu vivras l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie. L'ainsi dit l'Éternel n'est pas adapté aux situations. L'ainsi dit l'Éternel ne se conforme pas. Non, 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 non. Ce sont les mots, c'est le monde qui va se conformer à l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le prophète a fait sa part. Il est venu dire au roi, tu mourras. Le roi dit merci, tu peux partir.
Les prophètes sûrement en sortant, je ne sais pas si c'était toi, tu allais commencer déjà à dire en tout cas, je viens de livrer le message du roi, Dieu lui a dit qu'il va mourir, donc je crois que vous qui travaillez, prenez vos précautions parce qu'il va mourir. Dieu m'a parlé, je lui ai dit, donc je viens même de là. Vous savez, il y a des gens, quand ils reçoivent le message de Dieu pour toi, c'est comme si c'est son message. J'ai même vu des gens, certains prophètes sont des jeunes à l'époque, il y a plus de 20 ans passés, s'énerver. Mais tu vois, Dieu m'avait dit de te dire dans ton prière, non? Ça fait 3 jours. Finalement, pourquoi tu n'écoutes pas ce que j'ai parlé? Non, c'est Dieu qui a parlé. Laisse la personne coopérer avec son Dieu. Laisse la personne entrer dans la présence de son Dieu. Et quel que soit ce que vous pouvez recevoir dans des songes, ce que vous pouvez recevoir, des hommes et des femmes qui peuvent vous dire, même s'il dit c'est ainsi dit l'Éternel, je te demande une chose, et l'esprit de l'avocat, dis merci. Je me plie à cela, c'est-à-dire je dis amen dans le sens que j'ai entendu, mais cela ne m'empêche pas d'aller en appel. J'aimerais que quelqu'un puisse me crier, je vais aller en appel. Va à l'appel. En appel, ça veut dire que nous n'acceptons pas votre décision, nous réintroduisons notre requête encore. S'il faut changer des juridictions, nous allons aller dans une juridiction plus grande. Il n'y a que pour notre pays ce qu'on appelle Cour constitutionnelle qui a une déclaration qui ne peut pas être révoquée. Mais dans le domaine de l'esprit, Cour constitutionnelle qui est Dieu lui-même peut arriver à changer des choses. Ah oui, n'oubliez pas que vos ennemis ont le pouvoir de décider contre vous, mais ils n'ont pas le pouvoir d'exécuter leurs décisions. Parce que l'exécution, c'est Dieu. Eux peuvent comploter, mais l'exécution, c'est Dieu qui donne la permission. Alors la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, les armées, David ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu les larmes, voici je t'ajoute 15 ans. Le prophète est en train de partir, vous savez, surtout nous les frères et sœurs, pas seulement des hommes de Dieu en tant que des ministres, nous sommes tous hommes de Dieu, femmes de Dieu, parce qu'enfants de Dieu, et tu reçois quelque chose, tu commences à raconter aux gens, voilà, Dieu m'a dit qu'il va mourir, son ministère va tomber, et sa femme va partir, et son mari va quitter, et les enfants, ils commencent à raconter, ils ne savent pas que pendant qu'ils racontent les choses, qu'il est malade, il va mourir, son travail, son mari est parti, sa femme et les enfants, vous racontez, vous ne savez que moi, avec l'esprit de l'avocat, je suis parti faire un appel. Dans la présence de Dieu, je fais l'appel, je dis à Dieu, souviens-toi de moi. Je fais l'appel, je dis à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alors que le prophète allait bonnement, il n'était pas encore arrivé chez lui. Un autre oracle tombe. Ainsi parle l'Éternel. Retourne au palais et change la prophétie. Il ne mourra plus, il vivra. La Bible dit, et Dieu s'est repenti. Oh my God. Écoute-moi, si Dieu peut se repentir, si Dieu peut changer sa décision, qui est ce sorcier qui est né dans ton coin? Qui est ce démon qui va te contredire? Je déclare au nom de Jésus-Christ que aujourd'hui, à cause de l'appel, tu ne mourras pas. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Nous allons continuer 2 autres et 3 autres illustrations là le jeudi avec toi. Sois béni parce que Dieu est avec toi. Va en appel, sois comme un avocat. N'accepte pas le verdict de ce monde. Pour l'Éternel, va supplier ton Dieu et celui-là changera son avis. Tu seras béni. Sois béni, tu vivras longtemps, tu ne mourras pas car Dieu est avec toi. Ton amen, ma soeur Sarah. Ton amen, madame Huguette, va vous amener dans la gloire. Merci. Et donc, à jeudi, n'oubliez pas, 6h30, nous sommes ensemble. Partagez cette vidéo. Plus tu le feras, plus tu seras un avocat, plus Jésus va te défendre, plus tu vivras sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, votre serviteur, l'apôtre Jonathan Mungali, Nganga Nzambe, Panganga Yanzambe, Nganga Nzambe. Amen. Bye bye.